il est des noms qui traversent les siècles et résonnent comme les piliers de notre compréhension du monde. Pierre-Simon Laplace est de cela. Mathématicien, astronome et physicien de génie, il fut un esprit universel de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, comparable à Newton pour les Anglais. Surnommé parfois le Newton français, Laplace a bouleversé notre vision de l'univers en mettant les lois de la mécanique au service du ciel. Mais son influence ne s'arrête pas à l'astronomie, des probabilités à la philosophie des sciences. Son œuvre marque un tournant majeur dans l'histoire de la pensée scientifique. Voici l'histoire d'un homme qui a tenté, et presque réussi, à prédire l'univers. Les débuts d'un prodige nommé Pierre-Simon Laplace, né le 23 mars 1749 à Beaumont-en-Auge, un petit village normand. Son père est cultivateur et cidrier, et rien ne prédestine le jeune Laplace à devenir un savant. Pourtant, très tôt, il montre un esprit vif et un goût prononcé pour les mathématiques. Il est envoyé au collège de Caen, où ses talents exceptionnels sont rapidement repérés. Encouragé par ses professeurs, notamment l'abbé Lecamus, il monte à Paris à l'âge de 18 ans, muni d'une lettre de recommandation pour Jean-Laurent d'Alembert, l'un des plus grands mathématiciens de son temps. Ce dernier reconnaît immédiatement le potentiel de Laplace et l'aide à intégrer l'école militaire de Paris comme professeur de mathématiques. L'ascension scientifique Laplace se consacre avec passion à l'étude des mathématiques appliquées à la physique et à l'astronomie. Dès les années 1770, il publie des travaux remarqués sur la mécanique céleste et la dynamique des corps célestes. Sa grande œuvre commence à prendre forme, il ambitionne de démontrer que les lois de Newton permettent d'expliquer l'ensemble du mouvement des planètes, des satellites, des comètes, et même les irrégularités apparentes de leur trajectoire. Ce projet colossal aboutira plusieurs décennies plus tard sous le nom de « Traité de mécanique céleste », publié en 5 volumes entre 1799 et 1825. Un architecte de l'univers dans ce traité monumental, Laplace applique le calcul différentiel et intégral à la mécanique newtonienne pour modéliser les mouvements célestes. Il y démontre notamment que le système solaire est stable, malgré les petites perturbations gravitationnelles entre planètes. Il perfectionne aussi la théorie des marées, explique les irrégularités de la Lune, les mouvements de Saturne et Jupiter, et élabore une méthode de résolution des équations différentielles encore utilisée aujourd'hui, la transformation de Laplace. Mais l'un de ses coups de génie les plus célèbres est sans doute sa réflexion sur l'origine de l'univers. Il propose une hypothèse nébulaire pour expliquer la formation du système solaire, bien avant que cette idée ne soit reprise et développée par d'autres. Le fondateur du calcul des probabilités moderne Laplace ne s'arrête pas au ciel. Il est aussi l'un des pères du calcul des probabilités. Son ouvrage majeur dans ce domaine, Théorie analytique des probabilités, jette les bases d'une science qui deviendra essentielle dans les siècles suivants, notamment en statistique, en physique, en finance et en intelligence artificielle. C'est également Laplace qui introduit la fameuse idée de l'intelligence démoniaque, parfois appelée démon de Laplace, une entité hypothétique qui, connaissant toutes les forces de la nature et les positions des objets à un instant donné, pourrait tout prédire, passé comme futur. Cette vision d'un monde entièrement déterministe a profondément marqué la philosophie des sciences. Un savant dans la tourmente politique Laplace traverse toutes les grandes secousses de la Révolution française, du Consulat, de l'Empire et de la Restauration. Sa prudence et son opportunisme politique lui permettent de rester influent, quel que soit le régime au pouvoir. Il est nommé ministre de l'Intérieur sous Napoléon Bonaparte en 1799. Mais ne le reste que 6 semaines, jugé trop scientifique et pas assez politique. L'empereur dira avec ironie qu'il portait l'esprit des infiniment petits jusque dans l'administration. Mais malgré ce bref passage au gouvernement, Laplace obtient de nombreuses distinctions, il devient sénateur, puis comte d'Empire, et enfin marquis sous la Restauration. Il est élu à l'Académie des sciences, à l'Académie française, et à de nombreuses académies européennes. La fin d'un géant Pierre-Simon Laplace meurt le 5 mars 1827 à Paris, à l'âge de 77 ans. Il laisse derrière lui une œuvre scientifique colossale, qui aura influencé des générations entières de savants, de Poincaré à Einstein. Aujourd'hui, son nom est gravé sur la Tour Eiffel, sur la liste des 72 savants honorés par Gustave Eiffel, et il reste une figure incontournable de l'histoire des sciences. Ses équations sont encore enseignées, ses intuitions toujours étudiées. Conclusion: Pierre-Simon Laplace n'était pas seulement un mathématicien hors pair, il était un visionnaire. Il a su appliquer la rigueur du raisonnement mathématique au mystère du cosmos, donnant à l'univers une cohérence logique et prédictive.
Son œuvre est le reflet d'une époque où la science croyait pouvoir tout expliquer, tout prévoir. Mais ce qui fait de Laplace une figure si fascinante, c'est cette ambition démesurée, presque prométhéenne, de vouloir comprendre le tout. Son héritage scientifique continue de rayonner bien au-delà des cercles académiques. À chaque fois que l'on parle de probabilité, de causalité ou de gravitation, l'ombre bienveillante de Laplace plane encore sur nos épaules.